On est de retour avec Hugo Reich pour le segment médias sociaux, le fameux segment. On vient d'avoir Ouais. sur le Canadien. Hugo, on va alléger l'atmosphère un petit peu. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ben écoute, Éloi, c'était un bon débat, je devrais dire. Oui, c'était super. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je peux te dire qu'il y a un joueur qui n'a pas eu autant de plaisir hier soir avec les Penguins de Pittsburgh. En fait, deux joueurs. Un pour les Penguins, un pour les Bruins de Boston. La première séquence que j'ai pour vous cette semaine, c'est un petit chamaillage entre Brad Marchand et Tristan Jarry lors du match Bruins-Penguins hier. Donc, après un arrêt de jeu, Brad Marchand s'en prend gratuitement à Tristan Jarry. D'ailleurs, il a eu un appel aussi avec la Ligue aujourd'hui. Oui. On ne sait pas trop pourquoi. Il est allé donner un coup de poing gratuitement au visage de Jarry. Puis par la suite, je dirais pas bataille générale, mais ouais, c'est une petite mêlée. On va un petit coup de bâton là, juste pour dire hey, oublie-moi pas, surtout pas dans 2 jours quand tu vas avoir le nez scratché. Mais non, pour vrai, Brad Marchand, on sait pas trop ce que Tristan Jarry a dit. Ben oui. Mais c'était assez drôle. En même temps, c'est Marchand. On connaît le joueur, on connaît son attitude, on connaît son caractère. Donc, plus tôt dans le match, tu avais Jarry qui avait essayé de donner une rondelle à un partisan de Boston, puis Marchand avait frappé la rondelle pour l'empêcher. C'est vrai. Vraiment, depuis le début du match, fâché contre Jarry. Oh ouais, 100%. Je sais pas, une petite rivalité qui est en train de se construire entre les Bruins et les Penguins. En tout cas, ça pourrait être du bon hockey de série. Je dis ça, je dis rien. Mais on va poursuivre en parlant d'une autre chose particulière. On l'a vu une couple de fois dans la LNH. Il y a certaines arénas où ça peut être un peu plus difficile de se déplacer quand tu as un gardien de but. Et là, on voit lors des Olympiques la gardienne de but, en fait, de la Suisse qui va se déplacer au vestiaire de manière assez particulière. Ah, ok, non, c'est pas le bon vidéo, mais c'est pas grave, on va c'est pas grave, hein? Donc, pour cette vidéo-là, en fait, c'est juste, encore une fois, on parle de péter les plombs. On parle d'une mauvaise réaction de la part du gardien de but, là. Quand ça arrive, on dit dans le vestiaire, il faut qu'il y ait un joueur au moins qui garde son calme, c'est le gardien de but, mais là, clairement, ça marche pas. On a parlé aujourd'hui de Toukaras. En fait, Toukaras a fait des nouvelles pour avoir pris sa retraite. On sait que Toukaras avait quand même un tempérament assez particulier. Écoutez, je sais pas si le gardien de but a regardé des highlights sur YouTube de Toukaras ou des bons freak-outs qu'il a eu, mais ça semblait pas mal à ça. S'en prendre gratuitement à un joueur, c'est assez particulier. Là. Rask et Pennington, ils ont des gros caractères. Ouais, exact. Ça arrive. Puis pourtant, c'est la pire position à avoir un gros caractère. En tout cas. On va poursuivre dans la OHL. Connor Bedard, on connaît tous son nom. Assez incroyable. Choix de première ronde en 2023. Je pense que c'est écrit sur les lèvres de tout le monde. Il va d'un but assez impressionnant face au Hitman de Calgary cette semaine. Donc, encore une fois, wow. Il fait ce qu'il veut. Il déjoue joueur rapidement. Après ça va entre ses jambes pour déjouer le goaler. Et je dis OHL, je vais dire WHL. Désolé, la Ligue de l'Ouest. Vous n'êtes pas monté avec ça. Mais non, encore une fois, Connor Bedard qui est très, très talentueux, on le sait tous. On a bien de le voir dans la Ligue nationale. Ça l'a fait de la haine un peu partout là, sur les réseaux sociaux, là, ce fameux but. C'est cool, ça donne le ton. En plus, les Pats perdaient ce match-là. Donc, c'est super cool de voir Connor Bedard là, jouer à son plein potentiel. C'est le genre de but qu'on veut regarder 300 fois. Là, ouais. On se tente jamais. On se tente jamais. Par la suite, on a le Wild du Minnesota. Donc, une séquence assez particulière. Wild Blackhawks, en fait, c'est comment ne pas marquer un but 101 par les Blackhawks de Chicago. Juste regarder la séquence. Donc, on voit ici Cam Talbot, exactement, qui réalise l'arrêt. Ensuite, Duhem, numéro 21, vous allez voir du Wild qui vient sauver la rondelle à la dernière seconde. Encore une fois, des jeux comme ça, il y en a tout le temps, mais je trouve ça assez particulier. Là. J'aime ça voir des séquences à la dernière seconde, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, juste à côté, juste à la ligne. Ouais, exactement. Puis, le Wild Minnesota. Même hier, on a eu une des sénateurs, on a eu une bonne séquence de même que les Hurricanes ont marqué avec 0,1 dixième après la fin de la période. Fait que là, c'était c'est juste qu'à la dernière seconde. Puis, le Wild connaissent une super bonne saison cette année. Un peu de chance de leur côté aussi. Donc, c'est ça que j'avais pour toi cette semaine, Éloi.
Ben, merci beaucoup, Hugo. Merci. On se revoit tantôt. On a notre segment quiz qui s'en vient dans quelques instants sur le hockey aux Jeux olympiques. Restez là, ça va être bien le fun.